Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 29 juin. On a à nouveau une énergie qui est aussi belle que celle d'aujourd'hui puisque cette journée de mardi sera marquée par le soleil en cancer, trigone à la lune en poisson. Ce qui sous-tend du bonheur, de la réussite. C'est un transit qui nous met en accord avec nous-mêmes tout en exaltant nos rêves et qui en plus nous met au diapason, en harmonie avec notre environnement. On a ce qui s'annonce pour être une très belle journée, d'autant qu'elle se conclura par la lune en poisson, sextile à Uranus en taureau, qui va exalter notre authenticité, qui va nous donner confiance en nous-mêmes et qui surtout va nourrir notre capacité d'agir pour faire évoluer positivement les choses. Le taureau vient apporter une énergie stable, ancrée, productive sur cette lune en poisson qui est encore enivrée par le trigone qu'elle a fait au soleil en cancer. On a donc, de très très belles énergies après un week-end assez difficile. Volonté divine. Et ici on a sexualité. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Encore une journée cadeau. Ça, c'est une journée cadeau qu'on va avoir sur ce mardi. On a une très très belle dynamique qui nous encourage à être nous-mêmes, à être conscients de nos richesses, de nos ressources, de ce qu'on a à offrir, de ce que l'on peut donner. Et oui, on peut y voir la volonté divine, de voir chaque être humain en accord avec les énergies qui sont à l'œuvre dans l'univers. Les étoiles. Magicien. Et l'as d'épée. Oui, la volonté divine, elle veut que nous vivions dans une atmosphère de joie, dans une atmosphère qui nous ressemble, qui soit porteuse pour nos projets, pour nos collaborations. Mais c'est une décision que nous devons d'abord prendre pour nous-mêmes. Et c'est une journée pour abandonner la peur et toute forme d'appréhension, se sentir béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Il s'agit de décider d'avoir confiance. Et ça va procurer énormément de joie et de perspectives joyeuses. Parce que quand vous vous dites « j'ai envie de faire quelque chose », vous le faites avec plaisir. Quoi que ce soit que vous ayez à faire. Il faut prendre la décision consciente. C'est comme ça que vous pouvez transformer des corvées en des parties de plaisir. On a tous besoin de laver notre linge et d'en prendre soin pour pouvoir l'utiliser et être bien dans notre peau, bien dans nos vêtements. Alors pourquoi le définir comme une corvée? Pourquoi ne pas le définir comme un moment où l'on prend soin de soi, on prend soin de son apparence, on prend soin de ce que l'on exprime par nos vêtements? Et voir ça comme un moment de plaisir. Écouter une musique qui nous plaît pendant ce moment-là. Se donner ça, je suis frappée parce qu'ici, nous, on a tout le temps de la musique, même si on a tous des goûts très différents. Je dois vous avouer que même la punk hard rockeuse que je suis a du mal avec la K-pop coréenne. Le concept est plutôt fun. Mais j'aime bien comprendre ce qu'on me raconte quand j'écoute une chanson. Mais je me suis aperçue qu'il y avait des gens qui n'écoutent pour ainsi dire jamais de musique. Ou alors qui vont en écouter quand ils vont en soirée, qui vont en écouter quand ils sont dans un endroit où on en diffuse, ou qui vont en écouter pour une occasion spéciale. Mais qui de la journée ne vont pas écouter de musique. Pourquoi vous refusez ce cadeau-là? Mettre une musique, ça donne un élan au cœur, ça anime, ça habite tout d'un coup. Il y a de la vie qui explose dans le silence. Et c'est un excellent moyen de se motiver pour ce qui, c'est vrai, peut être une corvée.
Je vous rappelle, j'ai 3 enfants, donc le linge de 5 personnes, il y a des jours où j'en ai un peu marre. Mais bon. L'autre fois, je me suis mis Shoot the Trail en boucle. Ouais, sympa comme concept, CDC pour étendre le linge. Ah, la roue, le 2 de coupe et le jugement. Le moment est venu d'avoir confiance en l'autre. Le moment est venu d'avoir confiance dans l'avenir que l'on peut construire avec les autres. La reine de Pentacle. Tiens. Et elle nous a manqué hier, hein. Ah oui, elle viendra ajouter une dynamique, une qualité de cœur qui peut parfois manquer au roi de Pentacle. Le roi de Pentacle peut avoir un côté un peu comptable qui lui fait oublier les élans du cœur. Et que le plus grand intérêt de tout le monde, c'est pas seulement d'avoir tout ce dont il a besoin sur le plan matériel, mais aussi tout ce qu'il a besoin par ailleurs pour rêver. C'est intéressant, une énergie féminine. 3 d'épée. On l'avait eu hier, le 3 d'épée. C'était venu briser quelque chose? Non, non. Non, c'était pas le 3 d'épée. Non, on avait que des cartes. Si, on l'avait dans les cartes de l'énergie du cœur, d'accord. 3 d'épée, 8 de bâton. Tiens, qu'est-ce que c'est cette énergie-là? 6 de bâton. As de pentacle. C'est une journée qui nous offre une évolution rapide. Le 8 de bâton, là, c'est pas un message, c'est une évolution rapide. On passe du 3 d'épée, la sensation que c'est trop difficile, je n'y arriverai jamais, à la sensation de je suis capable. Je suis capable d'accomplir tout ce que je désire accomplir. Je suis capable de vivre ce que j'ai à vivre. On a la volonté divine ici. Parce que le jugement, c'est cette décision. C'est le moment où on change notre façon de penser. Ici, on change notre façon de penser. On réalise que c'est en accueillant ce qui vient, c'est en ayant confiance dans ce qui vient. Parce que le 2 de coupe ici, c'est la confiance du jugement dans ce qui vient. On a une évolution rapide. On a la fin de quelque chose de difficile, de douloureux, et une victoire quasi immédiate parce que la décision nous libère d'un poids. Voyons un peu qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le cœur là d'un coup. C'est intéressant cette dynamique. Le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Le diable, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Ça, c'est le 3 d'épée. Le cœur, la première impulsion du cœur est d'avoir peur. Le cœur a peur des circonstances, le cœur a peur des perspectives, alors que la journée est là pour le conforter dans ses perspectives. Il s'agit d'abandonner la peur et toute forme d'appréhension. Il s'agit d'en finir, l'as d'épée avec 3 d'épée, avec les constructions mentales qui peuvent tétaniser et empêcher de progresser. C'est pour ça qu'il s'agit d'avoir foi en la volonté divine. De décider que c'est en ayant confiance, en abandonnant les peurs, que l'on va être dans la victoire, que l'on va passer de ce sentiment que rien ne fonctionnera jamais à celui que le monde nous est offert et qu'il n'y a qu'à aller le chercher, qu'il n'y a qu'à partir à sa conquête. De pentacle, 4 d'épée et 4 de coupe. Réfléchissez à ce qui ne vous convient pas, à ce qui ne vous intéresse pas. On a une résurgence de la tempérance d'hier. Le pape. Il faut travailler sur vos croyances, il faut travailler sur vos réflexions, il faut travailler sur vos limites pour passer au stade suivant. Le cœur sent qu'il faut guérir de quelque chose et qu'il faut donc reconsidérer certaines décisions pour en prendre une meilleure. Le pape, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons, comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient, une communauté spirituelle. Le 8 de pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action, éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme.
Oui, dans le 8 de Pentacle, il y a toute la puissance de la force qui est mobilisée en direction de la Lune. Le 4 d'épée. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Pardon. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. 4 de coupe. Être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mécontentement et vie insatisfaisante. Là, on a une résurgence de l'énergie d'hier. C'est pour ça qu'on a ce 3 d'épée, avec lequel il faut trancher. C'est-à-dire que hier, on était dans cette quête d'équilibre. La journée s'est plutôt bien passée. Mais le cœur, il sent que s'il veut s'engager plus avant, il faut qu'il maîtrise totalement cet équilibre, qu'il affine ses choix. C'est pour ça qu'il va falloir croire en l'avenir et tirer un trait sur ce qui empêche de progresser. Parce que là, le cœur peut basculer dans ce qui l'empêche de progresser. Parce que, oui, quand on reconsidère le passé, c'est le meilleur moyen de ne plus se sentir au bon endroit et au bon moment ou avec la bonne personne. Les regrets peuvent fausser notre vision de la situation. On a une carte qui a sauté le monde. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, c'est cette décision-là, elle doit être finale. Elle doit permettre de dépasser le stade du 4, de l'empereur, je décide de ce qui est pour moi l'équilibre et l'harmonie, tempérance, à celui du pape. Il y a ce en quoi je crois, ce que je désire, ce que je suis, ce que je désire accomplir. Le 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Le chevalier de coupe. Et la reine de coupe. Réveillez-moi ce cœur, mettez-le au travail, c'est lui qui peut faire progresser la situation, c'est lui qui peut la faire progresser. 10 de pentacle, qui peut mener les efforts dans la bonne direction. Ici, le chevalier de coupe, par ses efforts, par le fait que, eh bien, il est tourné vers ce qu'il y a de meilleur et qu'il décide que c'est fini pour lui ce qu'il y avait de pire, mais que le meilleur reste à venir et qu'en se concentrant sur le meilleur, c'est ainsi qu'il obtient des résultats. 10 de bâton, chevalier de coupe, reine de coupe, 10 de pentacle. Alors le 10 de bâton, forcément c'est les efforts, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Hein, c'est pour ça que le cœur, il a... D'ailleurs, j'ai mis 4 cartes, la 4e est là. On va regarder ça, tiens. Le cœur, il a le sentiment que... Il peut avoir ce sentiment qu'il s'investit, mais que ça va mener à rien. Pourtant, là, les cartes, elles disent que les résultats sont en route. Il s'agit de persévérance, il s'agit de croire en la volonté divine, de croire en cet univers qui veut nous récompenser pour les décisions éclairées, joyeuses que nous prenons. Le chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. La reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres, trop peut-être. Le 10 de pentacle. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Ah. Et là, je viens de me rappeler que j'ai utilisé le tarot des fées hier. Le chevalier de pentacle et le 3 de coupe. Tiens, 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer telles que mariage, diplôme ou naissance, amis chers à votre cœur. Et le chevalier de pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Il faut rester dans les énergies d'hier. Il faut rester dans tempérance, pas commencer à patiner sur place entre un 4 d'épée et un 4 de coupe. Ça, c'est terminé. L'énergie du cœur, elle doit aller vers ce qui est constructif pour lui, vers ce qui est porteur d'avenir, vers ce qu'il met dans la victoire. Il s'agit de passer à autre chose ici avec ce 8 de bâton. Il s'agit de prendre la décision, eh bien oui, qui vous met d'emblée sur la voie de la victoire, puisque c'est vos rêves, parce que c'est l'avenir qui est dans la ligne de mire, et la foi que vous avez en l'avenir. On a des très belles énergies.
Je préfère ça. Hein. Vous voyez comme je suis tout de suite plus optimiste quand les cartes sont joyeuses et optimistes. Le 7 d'épée. Le 5 de pentacle. Et le 3 de bâton. Le 9 d'épée. Les peurs se réveillent. Hein. Les peurs viennent alimenter cette énergie à laquelle il faut mettre fin. Il faut se concentrer sur ce qui est constructif. Ici, c'est l'action nécessaire à un progrès, à une évolution harmonieuse. Et l'action nécessaire au progrès est très, très claire. Mettez votre énergie dans ce qui vous plaît, dans ce en quoi vous croyez. Et c'est ainsi que vous obtiendrez des résultats. C'est ainsi que vous progresserez. Par contre, si vous restez dans cette énergie-là de doute, est-ce que mon équilibre est vraiment là? Est-ce que je vais avoir mon épanouissement si je fais ça? Vous activez seulement une chose, vous activez vos peurs. Peur infondée, n'imaginez que le pire scénario. Autorisez le souci à prendre des proportions exagérées comparées au problème. Et ici, 7 d'épée, 5 de pentacle, 3 de bâton. Ça, c'est l'énergie qu'il y a à la base du 3 d'épée. C'est ce cœur qui est persuadé que rien ne fonctionnera, qu'il n'y a plus aucune chance que ça arrive, qu'on ne s'en sortira jamais. C'est à ça qu'il faut mettre fin, le monde. Tiens, d'ailleurs, je l'ai posé et je n'ai pas regardé ce qu'il y avait en dessous. On a à nouveau le chevalier de pentacle. Et le page de pentacle. Et le 9 de coupe. D'accord. Donc les peurs, oui, sont réveillées. C'est ce 3 d'épée. Donc il faut sortir victorieux. Il faut sortir victorieux de ça en ayant les projets d'avenir en ligne de mire, en décidant que c'est les projets d'avenir. Le monde. Il faut mettre fin au doute. Il faut mettre fin à ce sentiment d'être trahi, ce sentiment de misère. Parce que c'est comme ça que vous obtiendrez des résultats. 7 d'épée. Vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier, le 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes, soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir, satisfaction du travail bien fait. La décision va profondément changer là, cet état d'esprit. Ça va mettre fin à tout cela et remettre les choses en perspective. Et à partir du moment où cette décision est prise et elle remet les choses en perspective, les résultats sont en route. Là, on a une position active et cette position active, elle vous promet d'ores et déjà des résultats. C'est toujours intéressant, ça, dans une dynamique de tirage. Quand vous avez une position active, normalement, elle parle des efforts, elle parle du temps qui va se passer, de tout ce qui est nécessaire pour que les choses évolue, pour qu'il y ait un élan. Et là, elle vient vous dire qu'aussitôt qu'il y aura l'élan, il y aura une réussite. Ne serait-ce que parce que le cœur se sentira restauré dans ce qu'il est, dans sa conscience, dans son estime, dans sa confiance de lui-même. Et là est la première victoire. Première victoire qui entretient une dynamique de si je persévère dans la direction de ce que sont mes projets, de ce qu'est mon épanouissement, les choses ne peuvent aller qu'en s'améliorant. Et là, on crée un cercle vertueux pour le cœur, des résultats qui alimentent les efforts, qui eux-mêmes créent des résultats, des satisfactions personnelles. C'est vrai que j'avais commencé le tirage de cœur, je me disais il va sortir des choses sur les relations. Et puis au final, c'est vrai que c'est plus orienté vers la relation à soi et la relation au monde matériel. Prenez conscience que si quelque chose vous est refusé, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui vous est offert. Ça, c'est la volonté divine. Ça, c'est les lois. La volonté divine, ce sont les lois de l'univers. Parce que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et c'est une chance, c'est pas une catastrophe. C'est toujours pour une bonne raison qu'une porte se ferme et qu'une autre s'ouvre. Concentrez-vous sur ce que vous dit votre cœur, parce que ce n'est pas les doutes qui vont vous mener au bon endroit et au bon moment. C'est pas en cultivant de la peur, en cultivant des angoisses, eh bien que ce dont vous avez besoin pour vivre pleinement ce que vous désirez va venir à vous. La seule chose qui va venir à vous, c'est plus de peur et plus d'angoisse. Donc là, il faut que ça se termine, ça. Il faut faire un effort conscient. L'affirmation positive reste toujours l'une des méthodes les plus intéressantes. Affirmer de manière positive nos croyances, nos convictions, nos désirs.
Ah, j'aime beaucoup quand elles arrivent ensemble, ces deux-là. Donc je vous le rappelle, hein, quand on fait de la place, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, quand on fait de la place, qu'on désencombre l'intérieur, le chi de l'abondance, au lieu de passer devant votre maison en se disant oh là là, celle-là, il y a bien trop de bordel chez elle, elle a beaucoup trop de choses à faire, je vais pas lui en apporter plus. Non, le chi de l'abondance se dit oh, il y a de la place ici. Si je lui offrais de nouvelles perspectives, si je lui offrais de nouvelles opportunités. Hop. Il y en a 3, c'est pas pertinent, c'est mes doigts qui me jouent des tours. Clean it up, d'accord. Ça, c'est vous. Autour, c'est le monde. Et vous voyez toutes ces spirales, c'est pour vous dire que le monde, il vous offre les ressources pour faire la fameuse spirale ascendante. Mais que ça ne dépend que de vous. C'est à vous de jouer l'acrobate. C'est à vous de lancer l'impulsion de la spirale ascendante. Et vos relations et la façon dont vous vivez vos relations ont un impact sur votre spirale ascendante. Forcément, si vous stagnez, les gens ne viendront pas vers vous. Si par contre, vous vous appliquez à imprimer un nouveau mouvement dans votre vie, il y a des personnes, parce que c'est ça qu'on a dans Flexible, c'est on s'applique à trouver le point d'équilibre qui va nous permettre de démarrer quelque chose avec les possibilités qui nous sont offertes. Et c'est quand la spirale sera démarrée que vous aurez ça, soulmate. C'est-à-dire des personnes qui viennent pour vous apprendre quelque chose, pour vous révéler quelque chose. Après, comme je vous le dis à chaque fois pour cette carte, elles vont peut-être vous l'annoncer avec une baffe dans la figure ou avec un bisou. Hein. Ça, hélas, c'est pas vous ou moi qui décidons. Higher power, poised. Restez concentré sur les objectifs à long terme. Comme je l'ai souligné tout au long de ce tirage, plus vous y croyez, et plus cela va arriver. Donc concentrez vos ressources personnelles, votre authenticité vers ce que vous entendez accomplir, voir se réaliser pour vous. Il y a une guérison qui va être profonde ici. Cette victoire, c'est une guérison. On en finit avec ce 3 d'épée. On en finit avec la victimisation, avec le sentiment que les choses ne seront jamais ce que l'on désire qu'elles soient. On se met à croire en nos rêves. Et en atteignant ce nouveau stade, on est bien plus conscient de qui on est. On en est d'autant plus conscient que voilà, on initie la spirale ascendante. On fait le choix qui nous fait passer à l'étape suivante. On admet le fait, parce que c'est aussi ça, hein, blessed, come to the age. Ici, on passe au stade suivant, parce qu'on réalise que voilà, cette porte-là, elle est fermée, et celle-ci est grande ouverte. Et que c'est une opportunité de faire la différence, que c'est une opportunité de faire ce que l'on désire. Parce que le propre de toutes ces situations, c'est de vous permettre de progresser, d'avancer, de prendre conscience de votre valeur intrinsèque. Prenez du recul sur ce qui vous arrive, prenez du recul sur ce que l'univers vous offre. Voyez les choses pour ce qu'elles sont, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Volonté divine. Cette carte m'emballe positivement pour cette journée. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Le meilleur reste à venir. Allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.